non esiste il fai da te, non esistono battitori liberi. Quante volte Papa Benedetto ha descritto la Chiesa come un noi ecclesiale. Talvolta capita di sentire qualcuno dire io credo in Dio, credo in Gesù, ma la Chiesa non mi interessa. Quante volte abbiamo sentito questo? E questo non va. Un petit chapitre court maintenant, le chapitre 23, qui va être très important pour la suite des autres explications qui viennent. La stupéfiante couronne de la reine du Midi qui se lève des extrémités de la terre pour entendre la sagesse de Salomon est conforme à la mythologie de la déesse de l'Égypte ancienne Isis, qui trouve son équivalent avec Déméter, Cérès et Astrée. Comme nous l'avons déjà vu, la reine du Midi a forcément le soleil pour couronne, puisqu'elle règne au zénith. Mais y a-t-il plus que cela? Mais y a-t-il plus que cela d'un point de vue astronomique? Alors regardons ça ici. Voici une image du soleil qui se lève lorsque la lune est à sa proximité. Voyez-vous ici? Et ce qu'on peut voir, c'est que l'effet d'optique est assez remarquable et nous fait penser à une couronne d'or sur le dessus d'une tête. Maintenant, regardez l'image que nous avons pu générer de ce que va avoir l'air, ou je dois parler au présent, ça a été écrit il y a quelques mois, ça, de ce qu'a eu lieu, de ce qu'a eu l'air, si vous voulez, le lever du soleil, des extrémités de la Terre, de la Reine du Midi, le 13 septembre 2015, à partir d'un logiciel d'astronomie qu'on appelle Solar System Scope, qui est réputé pour sa grande précision. Alors, on obtient presque une couronne parfaite au lever de la Reine du Midi au 13 septembre 2015. Vous voyez ici la Vierge, c'est les deux jambes, le corps et le cou ici avec la tête. Et juste au-dessus de la tête, on a pratiquement une couronne bien alignée au-dessus de la tête de la Vierge. Voyez-vous, c'est le 13 septembre 2015. Une couronne parfaite se crée au coucher du soleil, c'est-à-dire au cri de minuit, de la Reine du Midi au 13 septembre 2015. Voyez-vous ici, elle a monté au zénith et maintenant elle a les deux jambes ici en haut, le corps et le cou vers le bas puisqu'elle descend. La ligne qu'on voit ici, c'est la ligne d'horizon. Et voyez-vous ici, la lune s'est replacée dans l'axe du cou par rapport au soleil. Donc la couronne est pratiquement parfaite, un peu comme l'image alignée ici, alignée avec le cou de la Vierge. Et ici, on a une image de la déesse Isis qui porte justement un disque solaire sur sa tête et les ailes d'un phénix. C'est assez percutant étant donné qu'on voit la relation. Je vous ai montré la relation avec Obama, Isis, Obama, Osiris, etc., etc. Et c'est Isis qui fait les incantations pour amener Osiris, l'esprit, dans le corps d'un mort ou dans le corps d'un pharaon. Donc ici, on voit ici l'image d'Isis à la résurrection du cavalier blanc du livre des morts égyptiens. Donc ici, tout est consistant et on continue. Une couronne parfaite au coucher, au cri de minuit juif de la reine du Midi d'Égypte, qui est Isis, Déméter, Cérès ou Astrée. Enlever un T ici, un trait de trop, du 13 septembre 2015. Les trois caractéristiques bibliques de la Reine du Midi sont consistants avec l'alignement astronomique unique du 13 septembre 2013. Là, ouvrez votre esprit, ce que je vais vous montrer là est stupéfiant. C'est très simple. Nous avons une image de la Reine du Midi, le 13 septembre, vous avez tout ici. Alors, vous avez une image ici de Isis ou Urania. Urania, je pense que c'est pour les... Urania, c'est pour les Romains, ok? Elle s'appelle aussi Urania. Mais Isis, ici, on la voit avec le globe solaire. OK? C'est très important. Vous voyez le globe solaire qui est consistant avec l'image d'en haut. Elle est donc couronnée d'un globe solaire.
le fait encore plus stupéfiant, c'est les 12 étoiles ici qu'on voit. Vous savez, le chapitre 12 de l'Apocalypse, il y eut un grand signe astronomique, un grand signe dans le ciel, pardon, une femme enveloppée du soleil, la lune à ses pieds, et 12 étoiles, une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Eh bien, j'ai fait beaucoup de recherches à savoir si ça pourrait pas être vraiment ce signe-là ici. Il manque des éléments, mais je vais vous avouer qu'il y a, au niveau de beaucoup d'informations occultes que j'ai trouvées, il y aurait, d'une façon apparente, 12 étoiles ici qui seraient au-dessus de la tête. Et donc, j'ai de bonnes raisons de croire que c'est une preuve supplémentaire qui pourrait éventuellement se rajouter dans les preuves que je vous donne, de l'importance de ce signe astronomique-là pour l'entrée imminente. Quand je dis imminent, là, je ne parle pas de 2-3 ans ou de même une année, mais de l'entrée en scène imminente des tribulations. Regardez maintenant ce qui suit. Sur la carte, on voit le symbole ici de Vénus. Vénus est présente lors de cet alignement-là. On la voit ici et on l'a vu que c'était dans 2 Pierre 1,19. Il faut que, comme une lampe qui brille dans le soir, dans la nuit, que l'étoile brillante du matin se lève dans vos cœurs, etc. Je vous ai tout parlé de ça. De plus, on voit qu'elle tient un sceptre. Eh bien, le sceptre ici se lève dans cet alignement-là. Alors, tout est consistant. Et la fameuse, si vous voulez, le fameux soleil, eh bien, le soleil, on l'a ici au-dessus de la tête. Tout est là. Et on voyait ici les yeux. On voit des yeux comme l'œil qui voit tout. Eh bien, c'est évidemment en référence à l'iris de Osiris, parce que c'est elle qui va le ramener à la vie. Alors, c'est quand même stupéfiant de voir que tous les détails ici correspondent à un alignement astronomique qui est consistant avec celle du 13 septembre 2015. Alors maintenant, il y a plusieurs d'entre vous qui savaient que très récemment, il y a peut-être quelques semaines, sur l'Empire State Building à New York, dans la ville de New York, ils ont projeté l'image de la déesse hindoue Kali. Et la déesse Kali représente la déesse de la noirceur. Et certains disent que c'est la déesse de la compassion, mais c'est la déesse de la noirceur et de la destruction. D'ailleurs, si vous rentrez dans Google, la déesse Kali, vous allez voir qu'elle ressemble exactement au dieu Shiva, celui qu'ils ont mis juste à l'entrée du site des installations de CERN à Genève. Donc, c'est extrêmement significatif. Il n'y a pas de hasard là-dedans. Maintenant, je sais que vous n'êtes pas nécessairement incrédule, mais c'est toujours bon de donner des preuves de ce que je vous dis. Alors, voici des images de la déesse Kali. Vous la voyez ici. Et remarquez la stupéfiante corrélation de ce que je vous ai montré depuis déjà un bout de temps. Vous vous rappelez d'avoir vu l'image du Gémeaux. Et le Gémeaux est très très important au niveau de l'avènement des tribulations. On va aller vous le montrer. Voyez-vous ici Gemini, le Gémeaux, un arc dans le bras gauche et un club ou une batte dans le bras droit. Et ça, c'est très très important parce qu'on voit très clairement la déesse Kali tenir un arc et un club ici ou une batte dans les bras respectifs. Et vous voyez le globe solaire sur sa tête. Et vous voyez la couleur de sa peau qui est le bleu lunaire, si vous voulez. Car la déesse Kali est extrêmement... Elle est reconnue aussi comme une déesse à dualité, c'est-à-dire soleil et lunaire. Et ce qui est intéressant de la Reine du Midi, c'est que c'est justement, nous avons, comme je vous ai montré, la manifestation des deux états en même temps au-dessus de la femme, c'est-à-dire le soleil et la lune qui la couronnent en même temps, au même moment. Alors donc ici, voyez-vous, sous son troisième œil, ou sous le troisième œil de la déesse Kali, les signes des deux, le soleil et la lune, et le feu sont visibles, et ce qui représente, si vous voulez, le pouvoir sur les forces de la nature. Alors voyez-vous, c'est un moment très spécifique lorsqu'elle est couronnée du soleil et de la lune. Vous le voyez ici, c'est vous qui vous le lisez par vous-même. Donc,
je reviens à l'image de la déesse Kali, ici. Attendez un instant, c'est plutôt celle-ci. Donc, voyons, ça c'est le Gémeaux. Bon, on la voit enfin. Donc, vous voyez, toutes les informations dont je vous ai parlé sont présentes. Et on voit dans le cheval rouge aussi où le cheval rouge reçoit une très grande épée. Et donc, le cheval blanc reçoit un arc. On voit l'arc ici, on voit l'épée qui est là. Et je vais vous montrer une vidéo, justement la vidéo qui est tirée de ce qui s'est passé à New York. Et vous allez voir la projection de la déesse Kali. Et vous allez voir que cette projection-là nous amène à la voir. On va monter la résolution, là. Que vous allez voir éventuellement la couleur du feu du soleil. Et justement, elle parle, je vous ai montré dans le texte que ça parle du signe du soleil, de la lune et du feu. OK? Le feu qui vient du soleil. Et vous allez voir très bien ces deux images-là projetées qui correspondent à la reine du midi qui, elle, est couronnée justement du soleil et de la lune. Donc, il nous avance, il nous donne à l'avance des informations. Ils savent extrêmement bien qu'est-ce qui se passe. Alors, regardez la vidéo. Vous voyez ici le rouge soleil et dualité, la lune, couleur de la lune, couleur du feu. Voyez-vous le troisième œil? Donc, le troisième œil, c'est au moment où elle est montée, elle est couronnée du soleil et de la lune en même temps. Son troisième œil apparaît. Et voyez-vous la noirceur qui arrive à ce moment-là? Elle est complètement noire. Alors, c'est consistant. Le Seigneur nous dit, il faut que je fasse la volonté de mon Père pendant le jour, alors que la nuit, où nul homme ne peut travailler, eh bien, alors que c'est ça, la nuit, nul homme ne peut travailler. Donc, voyez-vous, la fille a dit que bientôt, les habitants de la ville de New York vont connaître le pouvoir ou cette déesse-là, la déesse Kali. Et dans son image ici, si je retourne à l'image de déesse Kali, que voyez-vous? 4 bras. Eh bien, c'est la déesse Shiva, la même déesse ou le même dieu ou divinité qu'on retrouve aux installations de CERN. On commence à voir qu'il n'y a plus de hasard. Je veux dire, qui peut lancer la pierre d'une personne comme moi qui essaie de vous annoncer qu'on vit dans des temps spécifiques? Et attendez, parce que je suis obligé de faire une vidéo d'urgence en dehors d'Alerte Rouge numéro 2, Alerte Rouge 2, d'autres preuves que nous sommes effectivement dans les 10 jours d'épreuve. Si ça vous intéresse, écrivez-moi, parce que je vais produire, s'il y a de l'intérêt, des preuves supplémentaires. Si vous ressentez énormément de peine en dedans de vous, si vous ressentez énormément de pression, que ce soit par des supposés confrères chrétiens, des gens de votre entourage qui vous attaquent subitement, si vous vous sentez seul, abandonné, si vous sentez que le Seigneur, vous avez peur que votre salut soit perdu, si vous ressentez des craintes, des tristesses, quelque chose que vous n'avez jamais senti en tant que chrétien, eh bien, j'ai probablement l'explication basée sur les Écritures bibliques qui correspondent à tout ce que j'ai montré sur les 10 jours d'attente, et même, j'ai une surprise extraordinaire à cet effet-là. Alors donc, ceci met fin à ce petit chapitre ici du couronnement de la Reine du Midi. Et j'ai fini l'avant-dernière partie de texte que j'avais produit il y a quelques mois. Nous sommes à la page 77 de 77. Est-ce que c'est un hasard, 77? Je ne le sais pas, mais c'est la page 77 actuellement. Et j'ai encore une centaine de pages à vous donner, donc probablement plus de matériel que j'en ai besoin. Mais vous allez voir, l'information qui va suivre est toujours de plus en plus surprenante. Merci, soyez bénis tous.